Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle critique vidéo aujourd'hui consacrée à un film sorti le 14 mai 2014 si je me souviens bien. Et ce film c'est Godzilla, le dernier film Godzilla qui vient de sortir, réalisé par un certain Gareth Edwards dont je ne connais pas du tout le travail. Et qui donc est un, je sais pas, remake, reboot, j'en sais rien, une nouvelle adaptation de la franchise Godzilla, donc série de films sur un monstre japonais ultra connu maintenant, je sais pas, ça fait 50, je crois que c'est pour les 50 ans 50 ans, 60 ans du personnage qu'ils ont fait ce film. Un film sino-américain, non pas sino-américain, nippon, enfin japonais-américain. Et donc qui a un casting, je trouve il y avait un bon casting à la base, moi ça me donnait bien envie d'aller voir. Un peu déçu quand même du film, je le dis tout de suite. Mais bon. Donc je vais parler du casting tout de suite parce que comme ça c'est fait. Non, je parle du scénario plutôt, rapidement. En gros, non, je parle du casting, comme ça je pourrais parler du scénario après. Personnage principal du film, Aaron Taylor Johnson, l'acteur, qui est connu surtout pour avoir joué Kick-Ass, qui donc là dans le film joue un militaire, qui a grandi au Japon. Ses parents sont interprétés, le père par Bryan Cranston, donc mondialement maintenant connu pour son rôle de Heisenberg, Walter White, dans Breaking Bad. Putain, le nom ne pas. Excellente série, si vous l'avez... Pareil, je ne ferai une autre critique. Si vous n'avez pas vu Breaking Bad, vous arrêtez la vidéo, vous allez voir Breaking Bad tout de suite. Les 5 saisons, d'un coup. C'est excellent. Voilà, la mère interprétée par notre Frenchie nationale Juliette Binoche. Qu'est-ce qu'elle fout dans le film? Vous comprendrez dans quelques minutes. Voilà. Donc ce Aaron Taylor Johnson est donc marié dans le film à une certaine Elizabeth Olsen qu'on a déjà vu dans une critique que j'ai faite sur All Boy. J'aurais fait plein de critiques sur des acteurs qui ont joué dans All Boy. Qui sert un peu à rien dans le film, mais bon, j'y reviendrai plus tard aussi. On retrouve aussi au casting Ken Watanabe, acteur japonais, vu dans Mémoire de Geisha, je me sens plus le titre du film exact. Et surtout vu dans Inception, qui jouait le personnage japonais dans Inception, je sais plus comment il s'appelle. Celui qu'engage Leonardo DiCaprio là, pour faire l'Inception. Voilà, donc acteur japonais au casting du film. Et c'est après tout pour le casting principal, je pense. Il y avait un autre acteur qui me venait en tête, mais j'ai pas envie de prononcer son nom, c'est David Stravern, un truc comme ça. Qui est récurrent des seconds rôles au cinéma, qui joue un militaire. Chose qu'il fait souvent. Voilà, donc ça c'était pour vous parler du casting très rapidement. Donc là je reviens sur le scénario aussi très rapidement parce que c'est pas non plus un film à scénario Godzilla. Donc, le personnage principal a grandi au Japon, a perdu sa mère, et nous aussi on perd Juliette Binoche dès les premières minutes du film. Donc vous savez à quoi sert Juliette Binoche à mourir dans les 5 premières minutes du film. C'est très étonnant. Extrêmement étonnant, et surtout pourquoi engager Juliette Binoche, je sais pas, ça n'apporte rien non plus, enfin je sais pas. Voilà, et donc son père et sa mère travaillent, en gros Bryan Cranston et Juliette Binoche travaillent dans une centrale nucléaire, et donc qui un jour, pas explose, mais s'effondre, il y a un tremblement de terre et fait effondrer la centrale. Lui décide de devenir militaire, il revient au Japon, je crois qu'il était en Iran, en Afghanistan, je sais plus... c'est pas, ou en Irak, je sais plus, c'est pas dit dans le film, je crois que c'est l'Afghanistan. J'ai un doute. Je crois que c'est l'Afghanistan, mais je sais, j'ai plus le nom exact. Donc en gros, il est parti en mission, il revient, il retrouve sa femme et son fils, puisqu'il n'a pas plusieurs enfants, il a juste un fils. Il apprend que son père il s'est fait encore arrêter au Japon pour une énième tentative de passer la zone de quarantaine pour retourner dans la maison où ils étaient, enfin bref, voilà. Il y va, et là il découvre que une méchante société a gardé une sorte de larve immense qui est en fait en japonais c'est un kaiju. Comment ils appellent ça dans le film? Je sais plus. Un muto. Mutant, je sais pas quoi, c'est un nom américain pour dire genre mutant non identifié, en gros. Comme un ovni, mais pour les mutants. Moi je vais appeler ça les kaiju, parce que j'ai toujours appelé ça les kaiju. Donc voilà, et le kaiju se réveille, donc ça ressemble à une sorte d'araignée avec des ailes, un mélange d'araignée et de chauve-souris. Et ça va foutre la grosse merde dans la planète. Et le seul qui peut régler tout ça, bien sûr, c'est Godzilla, mais sauf que les humains, ils vont aussi s'en mêler. Enfin bref, donc du coup, ça raconte ça.
Godzilla qui décide de casser la gueule aux kaiju qui croisent, et les humains qui décident de casser la gueule aux kaiju et à Godzilla, parce que les humains sont bêtes et qui s'attaquent à tout ce qui bouge et qui est grand et qui marche. Voilà. Donc ça c'est vraiment le scénario du film, ça va pas plus loin. Alors pourquoi je disais, bon, jet de bidage sert à rien, bah oui, elle meurt tout de suite, ça ne sert strictement à rien. Je veux dire, on la voit plus, passé 5-10 minutes du film, on ne la voit plus du tout. Sauf en photo une fois. Mais on la voit plus du tout. Et ça ne sert à rien d'engager Juliette Binoche. Tu peux engager n'importe qui d'autre. Je pense qu'il avait besoin d'argent. C'est la seule raison que je vois à ça. Mais bon, t'engages une super actrice, mais je veux dire, t'en fais rien. Je veux dire, je sais même pas pourquoi elle a accepté le rôle. Je veux dire, elle a dû avoir un chèque immense, parce que je vois pas de raison pour qu'elle accepte un rôle comme ça. Ça m'étonne d'elle. Bryan Cranston est super. Moi j'aime beaucoup Bryan Cranston, même quand il jouait le père de Malcolm. Dans Malcolm, je le trouvais excellent. Il jouait dans Drive aussi, il était super. C'est un super acteur, je veux dire. Depuis que j'ai vu Breaking Bad, j'ai découvert une facette dramatique que j'avais jamais vue, enfin que j'avais aperçue dans Drive, mais vraiment de façon succincte. Super acteur, il joue super bien dans le film. Aaron Taylor Johnson, inexpressif au possible, mais bon, peut-être qu'il joue quelqu'un d'expressif, je crois pas trop. Elizabeth Olsen, elle joue la pleurnicharde, et ça sert strictement à rien non plus. Je suis assez critique envers le film parce qu'il y a beaucoup de personnages qui servent à rien. Ken Watanabe, il ne sert à rien non plus, à part à dire Godzilla peut nous sauver. Ce film est incroyable. Et on aurait pu appeler ce film le film de la frustration, parce qu'on ne voit quasiment aucune baston. Alors, petit topo rapide, je veux dire, il y a une technique de mise en scène au cinéma qui en gros, est de faire... et de frustrer le spectateur. Voilà, le but c'est de frustrer le spectateur. Alors, on va lui présenter quelque chose qui va se passer, et on coupe. Sauf que souvent, on montre ce qu'on a coupé après. Là, il y a 2 scènes d'action qu'on coupe et qu'on monte pas. Tu viens voir Godzilla, tu vas pas voir... Parce qu'en gros, le film, déjà, on voit quasiment pas Godzilla, on voit plus les kaiju, donc on a plus... J'ai vu le faiseur de film qui avait dit qu'on aurait pu appeler ça kaiju, je suis d'accord avec lui, on aurait pu appeler ça kaiju. Ça aurait été tout aussi intéressant. Ou militaire aussi, ça marche. Et je suis très... Enfin, le film m'a pas plu du tout. Bon, je vais reprendre un peu à plat là. Je suis parti un peu n'importe comment. D'abord, un point positif. Je connais pas du tout le travail de Gareth Edwards, le réalisateur, mais là, c'est une super réalisation, mis à part cet aspect de mise en scène que j'aime pas du tout. Qui là dans le film, je trouve, ne marche pas et frustre trop le spectateur. Comment dire, il y a tout un travail sur... je sais plus quoi, ça porte un nom, je crois que c'est la mise à l'échelle, enfin, le rapport à l'échelle en gros. On ne filme jamais Godzilla tout seul dans une plaine, quoi. Ou même Godzilla et Kaiju tout seul dans une plaine. Il y a toujours un objet courant pour nous rappeler un peu sa taille. C'est toujours filmé en gros à hauteur d'homme, en quelque sorte. Il y a toujours l'homme face au géant. Et ça marche bien dans le film, du coup, il y a tout cet aspect de gigantisme qu'on avait déjà aperçu aussi dans Pacific Rim de Del Toro. C'est très bien foutu, et ça marche bien. Ça, c'est un super aspect de la mise en scène. Il y a des plans qui sont super, il y a des mouvements de caméra que je trouvais super aussi dans le film. J'aime beaucoup les mouvements de caméra assez complexes, moi ça me plaît beaucoup. Voilà, la musique... je suis en train de me dire, c'est Alexandre Desplat, il m'étonne encore, alors que j'aime pas trop Alexandre Desplat d'habitude, mais il m'étonne parce que la musique elle est bien aussi, assez variée, variée et cliché on va dire. Quand ça se passe au Japon, c'est vraiment des musiques japonaises, mais mélangées, il fait un peu un mélange des musiques, donc c'est un peu un mélange de culture, et ça marche assez bien dans le film. Voilà, je vous ai déjà parlé des acteurs du film, donc mis à part Bryan Cranston, qui lui est un excellent acteur, je suis assez déçu du reste du casting, mais bon, on va voir Godzilla, on va pas voir non plus... on s'attend à ce que Godzilla soit bien en plus, mais bon, bref. Donc les effets visuels sont magnifiques, voilà, on n'a rien à dire là-dessus. Godzilla est super bien foutu, ça fait genre elle est bonne, mais non. Godzilla est très bien rendu en image de synthèse, ça marche très très bien. Mais, on voit quasiment jamais le personnage, c'est assez décevant, je trouve. Du coup, je trouve que ça marche pas. Enfin, le film, je trouve qu'il marche pas. J'arrive pas à cerner. Si, j'ai cerné un petit peu ce que c'est le problème, mais bon, ça fait un peu prétentieux quand je dis ça. Mais voilà, c'est que
on voit pas assez Godzilla, il n'y a pas assez d'action non plus dans le film, c'est assez... Je dis trop souvent le mot assez, là ça m'énerve. Voilà, le film est décevant, je trouve. Mais bon. C'est pas vraiment un spoiler, mais la fin laisse penser qu'il y aura une suite. Donc s'ils font une suite, peut-être qu'elle sera mieux, je sais pas. Mais bon. Le film était présenté comme étant le retour aux sources, Godzilla qui défonce des kaiju en cassant des villes. Bon, il y a une scène où... La scène finale, c'est ça. Mais... trop de frustration, en fait, avant. Le film nous frustre tellement, parce que je sais que dans un film, si on frustre un peu le spectateur juste avant, et qu'après on lui donne ce qu'il voulait voir, ce qu'on voit après, pour nous, c'est grandiose. Sauf que là, avant, il y a tellement de frustration, que juste nous proposer 20 minutes pour compenser cette frustration, c'est pas suffisant. Voilà. Je reviens vite fait, je disais que le personnage d'Elizabeth Olsen servait à rien. En gros, le militaire, il part voir son père, puis après, son but, c'est de retrouver c'est de retourner à... Je crois que c'est à San Francisco que sont logés sa femme et son fils. Il veut retourner là-bas pour les protéger. Donc tout le but du film, c'est de faire ça. C'est-à-dire, ça apporte rien, en fait. Il aurait pu juste... parce qu'il décide de vouloir... Lui, il décide de vouloir y retourner, sauf qu'il va casser la gueule au kaiju. Donc, le but... Ça marche pas, le but premier ça aurait pu être juste de vouloir casser la gueule au kaiju. Il peut être patriote ou vouloir sauver la planète, il aurait pu juste décider de vouloir casser la tronche à ces bestioles immondes. Mais non. Donc je trouve que je trouve que du coup elle apporte pas grand chose à part le rôle de la... Enfin c'est vraiment cliché mais réducteur, mais c'est vraiment ça son rôle. C'est le rôle de la femme comme on faisait avant, où elle attend le retour de son mari, et lui son but, en gros, c'est d'aller sauver la princesse. Voilà, on est revenu à ce de base qui est vu et revu, et qui là marche pas du tout. Donc voilà, c'est assez dommage, et je trouve que ça sert pas à grand chose de l'avoir mis dans le film, mais bon, c'est pour peut-être rajouter de la durée au film, je sais pas. Voilà, je pense à un petit truc, parce que je viens de faire une critique sur le dernier X-Men où j'ai fait une liste d'illogismes. Je sais même pas si ça se dit illogisme, faudrait que je regarde parce que j'ai dit beaucoup de fois. Ça se trouve, j'avais fait des néologismes, je sais que ça existe. Et là, il y a un petit aspect autour du personnage de Ken Watanabe que je trouve très raté. Et même en soi, je trouve ça bizarre. En gros, il découvre. C'est un peu là, c'est un peu du spoil. Enfin, c'est pas vraiment du spoil, c'est très très léger. Je veux dire, en gros, je vous dis, en gros, il y a Godzilla et deux kaiju, quoi. C'est pas du spoil non plus, parce qu'on les voit, je crois, dans les bandes annonces. Mais en gros, les deux kaiju, on découvre qu'il y en a un, celui qu'on voit au début, qui a des ailes qui ressemble à une sorte de grosse araignée avec des ailes de chauve-souris. En gros, et il y en a un deuxième, plus grand, plus gros, juste sans ailes. Juste à partir de ce moment-là, ils arrivent à se dire, ah, bon, en soi, on peut peut-être se dire ça, mais aussi, ce sont les deux, comment dire, deux animaux d'une même espèce, mais qui sont de sexe opposé. En soi, ça existe, hein, je veux dire, parce que je viens de voir dans Pokémon, je vais voir une boîte de jeux Pokémon. Dans Pokémon, il y a ça, je veux dire, il y a des Pokémon mâles et femelles où l'aspect change. Donc en soi, c'est pas incroyable que l'aspect change, mais ils arrivent tout de suite à définir que celui qui a les ailes, c'est le mâle, je crois. Ouais, c'est ça, celui qui a les ailes, c'est le mâle, et celui qui a pas d'ailes, c'est la femelle. Comment tu sais, je veux dire. Pareil, c'est un truc que que j'avais reproché à d'autres films avant. Je veux dire, on te balance ça à la gueule, mais on te l'explique pas. On ne te l'explique pas. Voilà, je l'ai réussi à le dire. On t'explique pas pourquoi c'est comme ça. Je veux dire, ça coûte rien, c'est juste une ligne de dialogue à rajouter. C'est juste, oui, après les multiples études que j'ai fait sur la larve que nous avons trouvée, j'ai dit que c'était un mâle. Je suppose donc que c'est une femelle. Voilà. Et non, lui, il est juste là, il fait oh, attendez, il est plus grand. C'est-à-dire que c'est une femelle. Mais non, c'est pourquoi comment tu dis ça? Voilà. Et deuxième truc, donc c'est... pour ceux qui ne connaissent pas Godzilla, ça avait été créé... le Japon, tout le monde le sait,
subi le largage de deux bombes atomiques, l'une à Hiroshima et l'autre à Nagasaki. Je ne vais pas vous faire un cours d'histoire non plus. Mais voilà, et donc ça a beaucoup marqué la société japonaise, et il y a beaucoup de peurs et de craintes autour du nucléaire qui ont suivi voilà, les années 50 et 60 au Japon. Et ça a entraîné beaucoup de chamboulements dans les œuvres culturelles japonaises. Et donc ça a créé l'apparition du personnage de Godzilla qui se bat contre des kaiju et qui donc se nourrissent de radioactivité. Dans le film c'est présenté comme ça, mais il y a toujours un rapport à la radioactivité en fait dans les films avec Godzilla. Voilà, c'est de là que ça vient, et donc ça vient de ça. C'était juste pour vous en parler rapidement. Et c'est pour expliquer aussi que les kaiju se nourrissent de radioactivité. Et je sais même plus pourquoi je voulais vous parler de ça. Je sais que j'avais une idée derrière la tête, mais je sais plus. Merde, du coup je l'ai perdu. Voilà, si, je m'en souviens. Et donc du coup, les kaiju et Godzilla, je sais plus si Godzilla il s'en nourrit. Non, je crois pas. Mais les kaiju se nourrissent de radioactivité. Et comme tout le monde le sait, une bombe nucléaire c'est bourré de radioactivité. Je veux dire, il n'y a pas non plus... faut pas avoir fait des cours de physique chimie pointus pour le savoir. Mais les humains... Enfin, c'est un peu réducteur... non, c'est pas réducteur justement, c'est trop général. Les Américains, parce que c'est la Navy qui est présenté dans le film, décident de vouloir tuer ces monstres à l'aide de bombes atomiques. Bien sûr. Tu veux tuer quelque chose qui aime la radioactivité avec de la radioactivité. C'est une logique pure. Voilà. Je veux bien croire que des fois les gens sont soit bêtes, mais des fois aussi bêtes, je vois pas. Bon. Et bien sûr, faire péter une bombe à, je sais pas, 20 km de San Francisco aussi, une bombe nucléaire, qui est capable de tuer des bêtes de 90 mètres de haut, mais sans toucher les San Francisco. Enfin bref, trop de bêtises. Dans un même personnage, ça me désole aussi. Voilà. Donc je vais conclure là pour vous dire que Godzilla c'était pas trop mal. Enfin, c'était moyen quand même. Bonne musique on va dire. Et j'aime bien Bryan Cranston mais on voit pas assez. Donc voilà, Godzilla c'était moyen. S'ils font une suite j'irai la voir, mais bon, on verra ce que ça donne. Je vous souhaite d'aller voir d'autres bons films, d'excellents films même. Je vous dis à une prochaine. Ciao.